Bienvenue chez moi. Nous allons vous montrer comment il est facile d'installer votre nouveau thermostat de M6003 ou M6007. En quelques étapes, vous allez avoir le contrôle sur votre confort et l'efficacité de l'environnement de votre maison. Ces thermostats sont conçus pour la plupart des systèmes de chauffage et de climatisation centrale contrôlés par une seule thermostat. Ces thermostats ne doivent pas être connectés directement sur les lignes de 120 ou 240 volts. Ces thermostats utilisent les fils de contrôle de 24 volts ou millivolts seulement. Voici les outils que vous avez besoin. Un tournevis étoile, du papier adhésif, une perceuse avec une bite 316, un niveau et un crayon. Avant d'enlever votre vieux thermostat, tournez le courant à la position off de chauffage central et du système de climatisation dans la boîte électrique principale. Soigneusement, enlevez le vieux thermostat. Utilisez le papier collant pour marquer chaque fil électrique avec les lettres correspondant au code de terminal ou de la vis connectée. Ces désignations de terminal devraient comparer celui du nouveau thermostat. Si vous avez des fils nommés H1, H2, RC, RH, O et ou B, nous recommandons d'utiliser le modèle M6007 exclusivement. Les fils nommés W2 ou Y2 sont pour les fournaises ou l'air conditionné à deux étapes et demandent un thermostat différent. Le fil C est celui du courant et ne va pas être utilisé. Il est préférable de le couvrir avec du tape électrique. S'il y a des fils supplémentaires de votre vieux thermostat, ils ne sont pas nécessaires pour votre nouveau modèle. Voici un bon conseil. Vous pouvez enrouler les fils autour d'un crayon pour qu'ils ne tombent pas dans le mur. Pour commencer à installer le nouveau thermostat, nous devons commencer par enlever le panneau arrière. Portez attention à quel côté est le haut. Placez-le sur le mur en passant les fils au trou central. Gardez le panneau arrière horizontal et utilisez un niveau pour bien le garder droit. Sélectez deux trous du panneau arrière qui vous convient le mieux pour bien installer la console en place. Utilisez un crayon pour marquer les positions des trous sur le mur. Après avoir marqué les trous, enlevez le panneau arrière et utilisez une perceuse avec une bite 316 pour percer les trous pour les vis. Complètement insérez les encres dans le mur. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un marteau pour les enfoncer légèrement. Passez les fils dans le panneau arrière. Alignez le panneau arrière avec les encres et sécurisez-le en place avec les vis. Accouplez les lettres des fils de contrôle que vous avez inscrits avec les mêmes lettres du panneau arrière du thermostat et utilisez un tournevis pour le mettre en place. Installez les piles AA dans le panneau principal. L'écran digital devrait s'allumer immédiatement. Regardez sur le côté gauche à l'option HG et HE. Si vous utilisez un chauffage à gaz, le jumper est déjà en position HG. Si vous utilisez un chauffage électrique, enlevez le jumper et mettez-le en position HE. Pour compléter l'installation, alignez le panneau principal au panneau arrière et insérez-les ensemble. Votre thermostat est maintenant installé. Retournez le courant à votre système de chauffage et de climatisation. Vous êtes alors prêt à programmer votre nouveau thermostat. Nous allons commencer par la remise en marche du thermostat en sélectant la mesure Celsius ou Fahrenheit que vous désirez. Ouvrir la porte du bas et remettre le thermostat en marche par appuyer délicatement le bouton R. La température va clignoter en Celsius. Vous pouvez changer au Fahrenheit par appuyer la flèche haute ou basse. Quand vous appuyez à Reset, l'heure et le programme retournent au défaut de manufacture. L'heure peut être réglée en appuyant le bouton Set Clock. Lorsque vous appuyez ce bouton, l'heure clignote. Vous pouvez changer l'heure en appuyant le bouton Ahead ou puis Back. Si vous tenez le bouton, l'heure va avancer ou reculer
plus rapidement. Appuyez encore sur le bouton Set Clock pour régler le jour de la semaine. Pour changer le jour de semaine, appuyez toujours sur le bouton Ahead ou Playback. Pour le modèle M6003, vous pouvez changer l'heure à 12h à 24h par appuyant le bouton Ahead et Back simultanément. Pour le modèle M6007, les instructions pour changer aux 24 heures vont être expliquées plus tard dans la vidéo. Par défaut, sur le modèle M6003, vous allez voir la température et l'heure. C'est la température ambiante de votre maison. Si vous changez le système à Heat ou Cool, un petit symbole va apparaître. En appuyant le bouton courant, vous allez voir la température réglée. Pour le modèle M6007, l'écran de défaut indique l'heure, la température et l'humidité. La température réglée apparaît sous l'heure indiquée. Si le système est en position off, il va être remplacé par 3 tirets. Le bouton du milieu vous ramène toujours à l'écran de défaut. À tout moment, les boutons représentés par les flèches vont changer la température réglée. Maintenant, nous allons programmer le thermostat. Ces thermostats sont conçus pour changer leur température 4 fois par jour. L'idée derrière la programmation est 1. Ajuster une température confortable avant votre réveil. 2. Conserver l'énergie pendant que vous êtes au travail. 3. Ajuster la température pour la soirée avant votre retour à la maison. Et 4. Conserver l'énergie pendant votre sommeil. Le M6007 a aussi un groupe pour 4 programmes pour le lundi au vendredi, mais le samedi et dimanche est programmé séparément. Rappelez-vous que vous avez besoin de planifier un horaire pour la semaine et 1 ou 2 pour la fin de semaine. Il est important de respecter les 24 heures du jour. Il est aussi nécessaire d'avoir chaque programme commencer à un temps différent et en ordre des programmes numérotés de 1 à 4. Et le programme 4 doit commencer avant minuit. Consultez votre manuel d'information pour un exemple des températures et des heures préprogrammées. Les mêmes méthodes sont utilisées pour programmer un système de chauffage ou de climatisation. Pour cette démonstration, nous allons programmer un système de chauffage. Premièrement, engagez le système à la position Heat. Un symbole apparaît à l'écran. Quand vous appuyez sur le bouton Programme, un symbole représentant le programme numéro 1 apparaît à l'écran. Aussi le mot 7 et les jours de la semaine. Appuyez sur le bouton Programme une deuxième fois, vous avancez sur la période de programme numéro 2. Ici, vous pouvez ajuster la température et l'heure désirée pour programme 2 de la même façon du programme 1. Appuyez encore le bouton Programme vous permet d'avancer sur la période de programme 3 et une autre fois pour la période de programme 4. Après le programme 4, appuyez sur Programme encore une fois, vous avancez sur le programme 1 pour la fin de semaine sur le modèle M6003 ou bien pour le programme 1 pour seulement samedi sur le modèle M6007. Sur le modèle M6003, après le programme 4 pour la fin de semaine, appuyez encore sur Programme vous ramène à l'écran original. Avec le modèle M6007, après le programme 4 pour dimanche, quand nous appuyons sur le bouton Programme une autre fois, le mot Off clignote à l'écran. Si vous avez attaché les fils H1 et H2 durant l'installation, c'est ici que vous pouvez ajuster le niveau d'humidité en appuyant sur les flèches. Pour programmer le système de climatisation, simplement placez le système en position Cool et répétez les mêmes étapes que nous avons démontrées pour le système de chauffage. Prenez note qu'il n'y a pas d'ajustement pour l'humidité au système de climatisation. En tout temps et sans changer votre programmation, vous pouvez ajuster la température demandée par appuyer les flèches hautes ou basses. Sur le modèle M6007, le mot Override apparaît. La nouvelle température va rester jusqu'à la prochaine période.
Si vous ne désirez pas que le thermostat change automatiquement la température, vous pouvez appuyer le bouton Hold pour le mode manuel. Le mot Hold va apparaître sur l'écran et quoi que la température choisie, elle va rester jusqu'à le temps que vous la changez ou si vous appuyez Hold une autre fois. Quand vous appuyez le bouton Hold pour une deuxième fois, le mot Hold disparaît et le thermostat retourne à la température programmée. Le Hold est utile pour économiser quand vous quittez la maison pour plusieurs jours pendant l'hiver et vous voudrez garder une température basse. Pour les deux modèles, il y a un interrupteur qui contrôle le fonctionnement du ventilateur. Si vous avez connecté une fil J sur votre thermostat, cet interrupteur vous donne le choix de tourner votre ventilateur constamment ou automatiquement avec votre système de chauffage ou de climatisation. Maintenant, nous allons démontrer les caractéristiques spéciales du modèle M6007. Premièrement, vous allez constater que ce modèle a un bouton nommé Usage. Quand vous appuyez Usage, le thermostat indique le nombre d'heures et de minutes que le système a fonctionné aujourd'hui. Si vous appuyez le bouton une deuxième fois, l'écran indique maintenant le nombre d'heures et de la minute que le système a fonctionné depuis dimanche à minuit. Également, le thermostat compte le nombre d'heures totales d'utilisation. Quand il atteint 500 heures, un symbole Filter Change apparaît à l'écran. Quand ce symbole apparaît, c'est recommandé de nettoyer ou de changer votre filtre de fournaise. Vous pouvez resetter l'avertissement Filter Change pour notre 500 heures par retenir le bouton Usage jusqu'à le temps que le symbole disparaît. Par retenir le bouton Set Lock, il vous permet de programmer vos options. La première option est le choix de 12 heures ou de 24 heures. 12 heures clignote à l'écran. En appuyant les flèches haute ou basse, choisissez entre l'option de 12 heures ou de 24 heures. Appuyez une autre fois Set Clock pour avancer à l'option suivante. L'option suivante, c'est le cycle de chauffage de votre système. Le défaut apparaît à l'écran comme CR3. CR3 est généralement utilisé pour les systèmes à chauffage de fournaise à gaz ou à l'huile. Le plus haut est le chiffre à côté de CR, le plus souvent est court et le cycle. CR4 est très vite et bien pour une fournaise électrique. CR3 est pour une fournaise à gaz ou à l'huile. CR2 est pour un système commercial ou pour une cadence plus lente. Et CR1 est désigné pour un système à l'eau chaude. CR0 n'utilise pas les cycles de chauffage. Le système a seulement démarré quand la température tombe 0.5 degrés Celsius ou 1 degré Fahrenheit en bas de la température désirée. La prochaine option apparaît à l'écran comme R1. C'est l'option de recouvrement de préconfort. Quand il est réglé sur 1, le thermostat va démarrer à l'avance de l'heure de la période programmée pour que la température soit confortable au moment désiré. Tournez l'option sur 0 désengage cette option. Dernière option, c'est pour le rétroéclairage de l'écran. Il est représenté par les lettres BL et les niveaux 1, 2 ou 0 qui l'éteignent. Avant de vous quitter, rappelez-vous que votre thermostat utilise deux piles AA. S'il y a un avertissement, remplacez ces piles immédiatement. Nous espérons que cette vidéo a vous aidé et merci d'avoir acheté un thermostat de Canard.